embrasser le corps. Dans le sens de vivre son corps autrement que souvent on est invité à le faire. Puis embrasser, pas tant dans le sens de se bécoter soi-même, là, mais quoique en tantra, il y en est question, tu sais, de se faire des rencontres sexuelles de soi à soi, tu sais. Puis ça se peut que je fasse une vidéo là-dessus. C'est très intéressant, moi, je trouve. Mais là, c'est plus dans le sens de c'est quoi le lien, la relation que j'ai avec mon corps. Puis ça se peut-tu que souvent, là, comment je me vis dans mon corps, comment je le perçois, comment je me sens dedans, comment je m'aime ou pas, ben c'est beaucoup relié à des conditionnements qu'on ne sait même pas qu'on a. Ça y va selon un paquet de critères, de conditionnement, de repères. Tu sais, déjà, je ne sais pas pour vous autres, mais de dire que quelqu'un est belle ou beau, moi, ça ne me parle pas tant. Si je me le fais dire, ça ne me parle pas tant non plus. Ce que je veux dire, c'est que ça me laisse assez neutre. Parce que déjà, pour qu'on dise que c'est beau, ben c'est selon quoi? Selon qui? C'est selon des critères, des repères, puis ils sont beaucoup rattachés à nos conditionnements. Puis, tu sais, j'ai 60 ans, puis plus ça change, plus c'est pareil. Ça change pas si vite, mais il y a des critères de beauté pour femmes, pour hommes, puis on les connaît. Tu sais, puis on se les sert, puis on se compare à ça, puis même pas, c'est même pas rien de la comparaison. C'est comme si ça vient conditionner, teinter notre regard, sans même qu'on s'en rende compte. C'est comme si c'est ça, la réalité. C'est ça, la vérité. Voyons donc. Déjà, de prendre conscience des conditionnements qu'on a, de ce qu'on a ingéré, intériorisé comme soi, intégré, ben ça aide à être plus libre, à s'en libérer. Tu sais, quand on est conscient de quelque chose, là, ça n'a plus autant de pouvoir. Hein? Je veux dire, on ne peut pas plus en être conscient. On ne peut pas oublier ce qu'on est conscient. Puis, là, je vais parler de CLI, parce qu'il y a des enseignements par rapport à ça qui sont venus, moi, me parler. Puis comme là, quand je fais référence à quelqu'un qui m'a inspiré ou enseigné, ben je vais le mettre après là, la vidéo dans les commentaires. Je vais mettre comment vous pouvez la contacter, aller plus loin, prendre connaissance entre autres, des écrits ou un livre qu'elle a même publié déjà. Je vais le mettre dans les commentaires. Fait que moi, je crois, ça part des enseignements de CLI, puis dont son premier livre, L'analogie du papillon, que on est d'abord et avant tout, vous et moi, un être, une essence, une âme, un esprit, appelons ça comme on veut, puis que moi je crois à la réincarnation, que j'ai d'autres vies avant celle-ci, puis j'en ai d'autres après, et que là, je suis présentement, dans cette vie-ci, je me suis incarnée telle qu'elle. Ben, il y a 60 ans, c'était autre chose, là, mais... Donc, tout ce que je suis, ça parle de ce que je porte comme être, soit par rapport à des blessures, des traumatismes d'autres vies, ou soit même par rapport à ce que j'ai besoin de contacter, d'apprendre, de comprendre, de dépasser, tu sais.
Moi, je vais vraiment, là, je vous parle d'une optique au niveau de cheminer, évoluer, avancer, au niveau de la conscience, au niveau de notre cheminement comme être profondément. Fait que là, tu sais, le corps, pour moi, quand on parle de la réincarnation, c'est comme si le lien entre l'essence qui est des particules d'énergie, de lumière, c'est comme si le lien entre mon essence et la matière dans laquelle je suis incarnée présentement. Fait que c'est pour ça que j'ai des sens, 5, peut-être 6. Mais tu sais, c'est pour ça que j'ai le toucher, parce que je peux me toucher. D'ailleurs, en me touchant, je sens et mon bras, ma peau du bras qui est touchée, et mes doigts qui touchent ma peau. C'est exponentiel. Le toucher, la vue, l'ouïe, le senti, l'odorat, le goût, c'est des sens qui me permettent de prendre contact avec la matière. Si j'étais sous ma forme d'essence, je ne pourrais pas sentir mes fesses sur mon banc. Ce ne serait pas ça. Ce ne serait pas ça l'expérience. Et on s'incarne pour éprouver toutes sortes d'émotions, de sensations physiques, pour vivre toutes sortes d'expériences, de situations. Et le but, c'est pas de trouver ça le fun ou de pas trop souffrir. En tout cas, c'est pas que ça. Le but, c'est de faire des compréhensions et des apprentissages. Fait que là, moi, je suis née, puis c'est spécial là, quand on y pense. On est 9 milliards d'êtres humains, puis il n'y en a pas un seul, ni dans le passé, dans les vies passées, ni dans le futur. Il n'y en a pas un qui est pareil. On a nos empreintes digitales sont uniques. Mais là, c'est parce que il me semble que ça doit se ressembler à quelque part. Non, unique. Particulier. Un peu comme un champ de roses cultivé, qu'on dirait, ben oui, c'est toutes des roses. Comme nous autres, on est tous des êtres humains. Mais il n'y en a pas une pareille. Pas une seule qui a existé, qui va exister, est pareille. Semblable, mais pas pareil. C'est pareil pour nous, notre corps. On arrive comme être humain, chaque bébé a déjà sa couleur, sa teinture, sa teinte. Et il n'y a rien qui est laissé au hasard, selon moi. Fait que même comment je suis faite, les problèmes même de santé, d'handicap, par exemple, moi j'en ai un au niveau visuel, maladie dégénérative, perte de la vision, rétinite pigmentaire. Ça non plus, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ça m'a été nommé. Il y a des sens au pluriel à chaque détail. Et là, on parle du corps. Alors, comment mon corps est fait? Es-tu fort? Es-tu capable de ça? Es-tu musclé? Es-tu pas musclé? Es-tu gros, maigre, grand, petit, les yeux, la couleur, tout? À un moment donné, Ali m'avait dit, quand j'étais en couple avec un autre conjoint, elle m'avait dit, tu sais, tout ce que t'es, là, tout comment t'es faite, là, même physiquement, et même comment lui est fait, c'est entre autres pour vous attirer un envers l'autre, parce que vous aviez à être ensemble le temps qu'on est ensemble. Il n'y a rien qui est au hasard. C'est merveilleux. Fait que là, tu sais, voir ça de même, moi, mon corps, là,
c'est pas compliqué pour moi de l'embrasser dans, dans le sens de l'accueillir, d'en faire, tu sais, oui, un gros oui. Et même de l'aimer profondément. Puis là, on pourrait dire, mon Dieu, t'aimes ça, tu sais, d'avoir de voir les veines, la peau mince. Oui, c'est ma main. Elle parle tellement de moi, de mon histoire, de ce que je suis, de ce que je porte. C'est moi. Tout est moi. Puis c'est pas que je capote sur moi, là, dans le sens narcissique. Non. C'est parce que ce que je sens, c'est parce que je suis consciente. À un niveau plus haut, que je suis un être à part entière, avec des vies avant, des vies après. Et là, ici, maintenant, tout ce que je suis, tout ce qui m'arrive est parfaitement orchestré, a des sens au pluriel, pour que je fasse des compréhensions, des apprentissages, et même pour d'autres alentour de moi. C'est ça. Fait que là, moi, là, les critères de me faire dire, ou de... Ça me parle pas, moi. Elle est belle, lui, il est beau. C'est selon des critères et des repères. Puis quand je les vois, là, les critères et les repères, ils me parlent pas en tout. Puis ils changent en plus. Pas si vite que ça, mais ils changent. Hein? Il y a eu des époques, des périodes que les femmes, même qui étaient peintes par les grands peintres, étaient la peau la plus blanche possible, étaient faites comme ça. Plus les hanches étaient larges, les fesses et les cuisses, plus ils étaient belles. Là, c'est autre chose. Là, c'est d'autres critères. On les sait, on les connaît, on en est bombardé continuellement, partout et par toutes sortes de monde. Ça donne quoi, ça? C'est vide. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, j'aime bien mieux. Puis même pire, ça nous éloigne de ce qu'on est réellement. On est des êtres humains avec ce qui est là. Puis le fait que moi, je me suis incarnée dans un corps de femme, dans cette époque-ci, de cette façon-là, c'est entre autres parce que j'avais à vivre le féminin, l'énergie féminine en moi, même si j'ai le masculin et le féminin. On apprend ça en tantra. Je sens que je vais faire une vidéo sur la sexualité. Moi, je l'appelle connectée, là, mais le tantra, tu sais. Oui, c'est trop intéressant. Ça vient de me venir. Mais peu importe. Et je pourrais même, là, comme il y en a plusieurs, je pourrais m'être incarnée dans un corps de femme et être un homme, me sentir un homme dans mon énergie. Et ça non plus n'aurait pas d'hasard. C'est parce qu'il y a ça qu'il y a à se vivre pour moi. Soit une transformation, soit de... Peu importe. Puis tu sais, même, par exemple, mon problème visuel, je ne suis pas seule là, qui a un handicap visuel, même qui a le même handicap visuel que ce que j'ai, la même maladie. Mais c'est pas pour les mêmes sens. C'est comme si quand on s'incarne, c'est comme si tout est dans tout, tout se tient. Moi, ce que je porte comme être dans mon cheminement comme être, dans les blessures traumatismes, c'est tellement lié avec mon problème visuel. Je le sais parce que ça m'a été nommé en canalisation avec CLI, plus qu'une fois, et plusieurs sens même à ce problème. Alors qu'une autre personne qui aurait la rétinite pigmentaire comme moi, c'est pas du tout pour les mêmes sens. Alors, tu sais, tout ça est là, tout ça existe, tout ça est beau et magnifique. J'avais oublié que j'avais mis une sonnette. Fait que je m'arrête là. Puis il y aura d'autres suites, c'est sûr. Bye.